Une histoire de pommes et de poires. Août 2017. Paris. Histoire extraordinaire que j'ai réellement vécue. Numéro 01. Je me souviens. Pas plus tard qu'hier. Une histoire de pommes et de poires. Petite anecdote qui m'est arrivée hier. En fait, je suis le genre de type qui s'énerve rarement, voire jamais. Je considère que tout problème a une solution et qu'en s'énervant, on a précisément moins de chances de trouver cette solution. Donc de manière générale, j'observe, j'analyse, je ne prends rien dans le mode émotionnel. Cependant hier, je vous raconte. 1. Je passe toutes mes matinées de 8h à 12h30, face à mon ordinateur à écrire mes 10 pages par jour. Ce rituel est établi depuis l'âge de 16 ans, et il me sert de colonne vertébrale spirituelle, sinon je serais un type normal. 2. Je suis macophile, c'est-à-dire que j'achète systématiquement tous les ordinateurs, les plus perfectionnés et donc les plus chers de chez Apple avec le maximum de mémoire et de perfectionnement. C'est mon unique source de dépenses excessives, sinon tous les autres objets autour de moi sont fonctionnels, montre Swatch, voiture smart électrique, vêtements Célio, chaussures Geox, et je me nourris essentiellement de légumes et de fruits bio, vous dire. 3. Donc j'ai acheté il y a 3 mois, le dernier MacBook Pro 13 pouces, avec 1 Tera de mémoire qui vaut autour de 3200 €, mais bon c'est mon outil de travail, et j'adore les nouvelles technologies. 4. Il y a une semaine, je remarque que la touche espace reste enfoncée et on doit tapoter plusieurs fois pour qu'elle se décoince. Du coup mes phrases ont les mots collés quand je tape vite. Ce qui vous le conviendrait à la limite de l'agacement. 5. Je prends rendez-vous avec Apple, leur centre téléphonique est en Irlande mais dispatch dans le monde, et il m'indique un concessionnaire dans l'ouest parisien, près des Champs-Élysées. Au lieu d'une semaine d'attente, je n'ai que 3 jours à patienter, petit vénard que je suis. 6. J'amène les machines chez le dit concessionnaire, agréé et il me dit que pour cette touche qui coince il va falloir démonter la machine, car tout sur ce modèle est d'un bloc. 7. Machine démontée, finalement la garantie ne peut pas marcher, car il y a une petite rayure, qu'il vient de détecter sur le côté, ce qui sous-entend que la machine est peut-être tombée donc c'est ma faute, je n'avais qu'à pas être néglige peu soigneux, bordélique. Le coût de réparation proposé, changement complet de tout le bloc clavier, est de 720 €. 8. Je digure puis pardon, 120 €. Non 720. Zip j'ai des problèmes de surdité en plus. 9. Je questionne à tout hasard, 720 € pour décoincer une touche. 10. Ben oui mon bon monsieur, c'est Apple, tout est conçu d'un bloc et encore cela va prendre 4 jours. 11. Bon ok, je n'ai pas le choix, je laisse l'appareil en otage, et je ressors un vieux MacBook Air, qu'il y a d'autres problèmes de santé mais pas celui-là, la batterie se décharge en heure. 12. Aujourd'hui, je récupère l'ordinateur MacBook Pro, paie la rançon et je rentre chez moi, avec le sentiment que bon c'est pour le travail je n'ai pas le choix. 13. En utilisant l'appareil, je m'aperçois que la touche barre ne répond pas. Il faut appuyer 10 fois pour pouvoir changer la luminosité de l'écran, et des fois cela ne fonctionne pas du tout. Pareil pour le son. Pareil pour toutes les actions touche barre. 14. Le lendemain je ramène, donc le dit MacBook Air Pro avec son clavier neuf au dit concessionnaire, et il examine l'appareil, reconnaît que la touche barre ne fonctionne pas, descend dans son atelier avec l'appareil, me dit que cela risque de prendre encore une semaine pour réparer ça mais, il précise, que, pour démonter et examiner la machine, cela coûtera un supplément de 185 €. Et il me tend la facture à payer de suite. Comme une sorte d'évidence. 15. Homme, dans ma tête, comment dire un sentiment de, comment dire, une envie de, comment exprimer ce sentiment. Quitter Apple, faire un procès pour foutage de gueule excessif, assassiner l'individu face à moi, mettre le feu à son magasin, prendre une hache pour réduire en miettes tous les ordinateurs Apple qui m'entouraient, cueillir des pommes pour les réduire en compote, partir sur une île déserte, et renoncer à la technologie, tenter un ordinateur Windows,
lancer la révolution planétaire, réveiller les consciences endormies, démarrer enfin cette putain de troisième guerre mondiale, une envie de ne plus fermer ma gueule et de passer à l'action mes trains. Je réunis mes troupes dans mon cerveau, prêt à charger, je recompte mon artillerie, j'affûte quelques arguments, je m'arrête à défoncer ce qu'il y a en face de moi, un individu qui croyant faire honnêtement son travail, sème sans vergogne le chaos dans le cosmos et ses alentours. 16. Bref, moi le type le plus doux, le plus calme, le plus en contrôle possible, je me suis surpris à l'être envahi d'un sentiment de vouloir faire du mal à autrui. 17. Cela a duré 185 secondes, auxquelles s'ajoutaient déjà les 720 secondes de la première réparation, et j'ai fermé le poing en me rappelant de mes cours de kung-fu de jeunesse. Notre maître nous avait dit, n'utilisez la violence qu'en cas d'autodéfense, mais là il s'agit quand même d'autodéfense. Vous êtes d'accord? Je sentais monter en moi la présence d'une de mes anciennes réincarnations. Le samouraï japonais susceptible, qui n'avait strictement aucun humour. L'archer anglais qui aimait bien tirer sur tout ce qui bouge. Et puis encore plus en arrière l'homme préhistorique, celui qui a affronté les hyènes et les lycaons à main nue. Même ma réincarnation de Néandertal aussi impassible, qu'un panda avait envie de montrer la canine. Un sentiment d'injustice et d'inadaptation de ma personnel univers qui l'entoure, a monté jusqu'à ma thyroïde pour me serrer la gorge. 18. Mais soudain pris d'un doute, le dit vendeur est allé chercher un collègue en sous-sol, qui, lui a prononcé cette jolie phrase mais non, le clavier que nous avons réparé hier est encore sous garantie. 19. Le symptôme. 20. J'ai retenu mon avocat, mon poing, ma massue, ma flèche, mon katana, ma vindicte, ma colère, mon envie de passer à Windows et bon tout est rentré dans l'ordre. Je devrais récupérer l'ordinateur avant la fin du mois d'août. 21. Ouf. 22. PS. Du coup par rancunier je leur ai acheté les nouveaux écouteurs AirPods à 180 €. J'espère qu'ils ne vont pas tomber en panne.